À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Attends-moi, je fléchis mes genoux. Je fléchis les genoux. Oh, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus. Oui, c'est toi que nous adorons. C'est toi qui nous as fait la grâce de t'adorer. Merci pour ta présence ce matin. Merci Seigneur d'avoir délivré ceux qui ont voulu être délivrés par toi. Merci Seigneur de remplir de ton esprit ceux qui veulent en être remplis. Merci Seigneur d'avoir rempli les cœurs de l'amour. Merci Seigneur de ce que tous tes enfants ici présents désirent ardemment grandir en toi et atteindre la stature parfaite du Christ. Et pour cela, ils ont réalisé que ce que tu as fait et qu'ils doivent faire, c'est de donner, se donner. Merci Seigneur. Et tous ceux qui se donneront à toi et qui donneront pour ton œuvre, merci Seigneur de multiplier les bonnes choses qu'ils ont données et de les mettre à leur disposition pour s'en servir, pour que le monde puisse voir la manifestation de ton Fils en eux. À toi ce soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé la terre et tous les gens qui y vivent, même sous l'égide de Satan. Il a dit, les choses ne peuvent plus continuer ainsi. Et il a donné son Fils, son unique, comme médiateur, le seul, entre les hommes et lui. Et il a dit que quiconque recevra son Fils, ce dernier lui donnera le pouvoir de devenir son enfant. Et tout enfant de Dieu a en lui tout ce qu'il faut pour devenir fils ou fille de Dieu. As-tu accepté la vie qui a été offerte
quand le Fils éternel de Dieu, l'unique, a pris chair et s'est manifesté sur la terre, a vécu pendant 33 ans, on a vu sa vie. Et ce qui a été important pour lui, le ministère qu'il a rendu, il a fait que ça ait été enregistré par 4 auteurs différents. Et le monde a essayé de détruire, mais ce message nous est parvenu. La parole de Dieu nous est parvenue dans son intégralité. Et aujourd'hui, il est reconnu qu'il n'y a pas eu d'erreur dans ses écrits. Dieu m'a aimé. Dieu t'a aimé. Et il a donné son Fils, son unique. La manifestation de l'amour, c'est ça. Et il nous a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu a aimé, aime et continuera d'aimer le Togo aussi longtemps que la terre existera telle qu'elle est aujourd'hui. Alléluia. Mais puisque vous et moi, au moins, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel et Sauveur de notre âme, à chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous nous donnons à Dieu? Qu'est-ce que tu as? Beaucoup de gens pensent qu'ils ne peuvent rien donner à Dieu ou à qui que ce soit parce qu'ils estiment qu'ils ne sont rien et qu'ils n'ont rien. Bien-aimés dans le Seigneur, même les plus grands de la terre ont quelque chose à recevoir de toi. La Syrie s'est levée à un moment donné contre Israël, l'a attaqué et a fait des rafles. Et le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées de Syrie étaient de la partie. Ils ont raflé des gens et lui, il a choisi parmi les captifs de guerre, une petite Israélite qu'il a gardée chez lui. Mais très vite, cette esclave, cette captive, a réalisé que son patron était lépreux. Lépreux. Qu'est-ce qu'une esclave peut offrir à un général, chef d'état-major d'une puissance? Quoi? Absolument rien, allez-vous me dire. Elle avait ce dont ce monsieur avait le plus besoin. Un général qui doit se cacher sa lettre. Elle a dit à sa patronne, excusez-moi, ne le prenez pas du mauvais côté, ce n'est pas pour me moquer, je n'en parlerai jamais à qui que ce soit, mais j'ai pu constater que le patron, votre mari de général, est malheureusement atteint de la lèpre. Si seulement il peut aller en Israël, rencontrer l'homme de Dieu,
il sera débarrassé de sa lèpre. Elle a montré le chemin. Le reste appartient maintenant à la générale et au général. Le général Naaman s'est retrouvé en Syrie et vous connaissez le reste de l'histoire. Il a été guéri. Elle a montré le chemin. Aujourd'hui, si toi, tu es vraiment né de nouveau, c'est que le chemin est en toi. Aujourd'hui, si tu es vraiment né de nouveau, c'est que tu n'as pas besoin de l'envoyer ailleurs. Tu peux lui faire trouver le chemin. Tu peux lui donner la vie. Tu peux lui communiquer la vérité. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu réalises la valeur que Dieu t'a donnée? Bien-aimé, il ne faudrait pas que tu aies dans ta chambre autant de valises remplies de lingots d'or avant de savoir que tu es riche. Remplies de super wax hollandais. Rempli de Rolex, rempli des nards les plus chers, rempli de diamants. Tu n'as pas besoin de vivre dans une maison comme celle-ci avant de savoir que tu as quelque chose à donner. Jésus n'a pas eu ça. Jésus n'a pas eu de valise. Alléluia. Mais il a donné. Qu'est-ce que tu as? Dans Luc, le chapitre 6, et le verset 38, il est dit, donnez, et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein, bonne mesure, pressée et secouée, et qui débordera. Car de la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera en retour. Alléluia. Deux choses seulement sont lesquelles Dieu nous a permis de lui donner notre attente. Il dit, si tu veux être pardonné, pardonne. D'accord? Si tu veux être pardonné, pardonne. C'est pour ça que quand les disciples lui ont demandé, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples, il a dit, pardonnez nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la mesure de pardon là que je veux. D'accord? Si quelqu'un m'offense et que je ne peux pas lui pardonner, c'est que je suis en train de dire à Dieu, quand je t'offenserai, ne me pardonne pas. Le chrétien qui ne donne pas, comment peut-il pardonner? Pardonner est supérieur, est plus difficile que donner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et comment peux-tu me dire que je pardonne et que tu ne donnes jamais? Ce n'est pas possible. Si cette petite Israélite a pu donner au général, comment est-ce que nous autres ne pourrons pas donner? Et la deuxième chose en laquelle Dieu attend de nous l'échantillon,
La mesure, c'est dans le fait de donner. Il dit, la mesure dont tu te sers, c'est de la même mesure qu'on se servira pour te donner. Si tu ne donnes jamais, c'est que tu es en train de dire à Dieu, ne me donne rien. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, l'argent, c'est mon sang. Hello? Vous êtes avec moi? J'ai travaillé dur. J'ai trimé. C'est ma sueur, c'est mon sang. Je peux tout donner sauf l'argent. Ouais, je te comprends. Mais quand tu donnes pour ce qui concerne Dieu, c'est une semence. Et quand tu sèmes un grain de maïs, tu ne t'attends pas à récolter un grain de maïs. Ou bien c'est ça? Dans une bonne terre, un grain de maïs va devenir au minimum 2, 3, 4, 5, 6, 7 épis. Je ne suis pas agronome, je ne me suis jamais amusé à compter combien de grains de maïs il y a sur un bon épi. Mais si c'est déjà 2, je crois que c'est incomparable à ce que tu as semé. Mais pourquoi est-ce que nous ne donnons pas? C'est parce que nous sommes trop vivants. Nous voulons nous attacher à notre vie. Jésus-Christ a dit, aussi longtemps que le grain de blé, le grain de maïs est vivant, il reste seul. Mais quand on met ce grain en terre, avant qu'il ne germe, c'est qu'il meurt. Alléluia. Mais tu veux juste continuer à faire vivre ton ancien moi. Pardonne et donne. Amen. Je vais essayer de voir quelques personnalités de la Bible. Dans quel état elles étaient avant de pouvoir donner. Vous connaissez la veuve de Sarepta? Hein? Vous la connaissez? Élie, le prophète ardent, est apparu de manière impromptue dans la Bible. On ne connaît pas ses origines. Et dès que lui il apparaît, c'est pour lancer un grand défi. Dès qu'il apparaît, il est allé chez le roi Ahab et il lui dit, écoute, il ne pleura plus dans ce pays, si ce n'est à ma parole. Et puis il disparaît. Comme de la blague. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, pas de plus. 5 mois, pas de plus. 6, 7, 8. Israël est dans le désastre. Et c'est au roi de veiller sur le bien-être de tous ses citoyens. Et il mobilise sa troupe. Il commence par chercher Élie, le prophète. Si on lui dit, il est ici, il va là-bas, il disparaît. Il est là, on l'a vu ici, il va là-bas, il disparaît. Entre-temps, Dieu a fini par dire à Élie, va te cacher au bord du torrent Kérit. Et là, tu boiras de l'eau de ce torrent et je t'enverrai de la nourriture. Alléluia.
Il est allé là-bas. Il y avait de l'eau, il buvait. Chaque matin, un corbeau lui amenait du pain et de la viande. Et chaque soir, un corbeau. Mais vous le savez très bien que le corbeau est l'un des plus cruels parmi les oiseaux. Il n'aime même pas nourrir ses propres oisillons. Et ce corbeau a nourri un serviteur de Dieu. Parce que cet homme n'a pas voulu préserver sa vie. Il ne la considérait pas comme chère pour lui-même. Il connaissait la méchanceté d'Ahab. Mais il est allé, il a compris qu'il faut que les choses changent dans le pays, dans la nation. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas prêts à prendre du risque pour le bien-être d'un plus grand nombre. Alléluia. Ahab et sa garde cherchaient Élie partout pour que Élie même sente la portée de la parole qu'il a prononcée. Dieu a fait tarir même Kéri. Et il lui dit, lève-toi maintenant, va à Sarepta. J'ai commandé à une veuve là-bas de te nourrir. Je crois que Élie doit avoir cru que cette veuve-là est la veuve d'un milliardaire qui vient de partir. Donc, elle a tout. Alors, il part pour Sarepta. Comment faire pour savoir qui est cette veuve? C'est là que Élie devrait avoir le choc de sa vie, je suppose. Dieu lui dit, attends, à la lisière de la ville, du village. Tu vas voir une femme venir ramasser du bois. Quoi? Moi, je pensais que cette veuve-là était une richissime. Si elle-même doit venir ramasser du bois, ça veut dire que je suis passé à côté. Je crois que Élie doit dire Dieu, ok, toi aussi tu fais beaucoup d'humour. Ok, on va voir. Il attend là, et voici une femme qui ressemble vraiment à une veuve, une vraie, qui vient ramasser du bois. Et Dieu lui dit, c'est elle. Ok? Pour être sûr que c'est elle, Élie fait le test. Femme, sois gentille, donne-moi un peu d'eau à boire. Sans dire quoi que ce soit, la dame va chercher de l'eau. Mais Élie n'a pas attendu qu'elle aille chercher l'eau. Elle arrête. Il l'arrête. Écoute. Tu sais, Ebadie Tichanado. Hein? Il faut avoir mangé du solide d'abord, avant de boire de l'eau là-dessus. Donc, puisque tu vas chercher de l'eau, amène-moi d'abord quelque chose à manger, puis je pourrai boire ton eau. Et là, la dame lui dit, ton Dieu est vivant. Ça veut dire quoi? La dame a reconnu en lui un homme de Dieu. Et toi, là où tu vas aujourd'hui, est-ce qu'on reconnaît en toi une fille de Dieu, un fils de Dieu? Est-ce qu'on reconnaît en toi un chrétien?
Est-ce qu'on sent le parfum du Christ? Ou alors c'est le parfum que tu as acheté à la parfumerie de Lomé. C'est ça qu'on sent. C'est pour ça que tu ne peux pas aller au service sans ta boîte de parfum. Donc toutes les 2 heures, tu te reparfumes. Hein? Et dès que Élie dit, donne-moi de la nourriture, la dame dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, que je n'ai pas un morceau de pain cuit. Rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 bûchettes afin que j'entre et que je prépare cela pour moi et pour mon fils. Puis nous le mangerons et nous mourrons. Ézéchiel, je suis sûr que si tu entends ça, tu diras à Dieu, tu m'as trompé. N'est-ce pas? Et toi? Non, Dieu, tu m'as trompé, tu m'as honni, tu m'as couvert d'opprobre. Yeah! Pourquoi tu peux faire ça? Mais, Élie n'est pas quelqu'un à mettre la parole de Dieu en doute. Et il a envoyé rapidement un SMS. Mais Seigneur, pourquoi? Et il reçoit un retour. Et il dit, voici ce que dit l'Éternel. Tu ne manqueras jamais de farine, ni d'huile dans ta maison, si tu me reçois chez toi. Donc va, comme tu l'as dit, fais-moi d'abord un petit gâteau de la farine là. Et le reste, utilise-le pour toi et ton enfant. Et nous tous, on aura à manger à suffisance jusqu'à ce que la sécheresse cesse. Ok. Je ne te demande pas d'être dans la peau d'Élie. Je te veux dans la peau de la veuve là. Est-ce que tu ne veux pas maudire ce prophète? Est-ce que tu ne vas pas le maudire? Est-ce que tu vas, au lieu des bûchers, tu vas aller chercher de gros troncs d'arbres pour l'écraser? Mais c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette dame. Elle a offert d'abord à Élie un gâteau. Et durant toute la famine, elle a eu de quoi manger. Mais Dieu ne laisse pas ses serviteurs au repos pendant longtemps. Et vous allez savoir, en lisant la suite, qu'un jour, le fils là de la dame mourut. Et la dame s'énerva. Es-tu venu chez moi pour me rappeler mes péchés? Et c'est la première fois qu'Élie a eu à ressusciter un mort. Il y a en toi le potentiel de ressusciter des morts. Alléluia. Élie n'a ressuscité qu'un corps. Et toi, tu peux ressusciter des cadavres ambulants. Beaucoup de gens qui sont en train de pavaner, qui sont en train de se montrer comme des modèles, ne sont que des cadavres ambulants
qui attendent de toi la parole qui donne la vie, qui ramène de la mort à la vie. Et ils sont aveugles, ils sont dans les ténèbres, mais toi tu es lumière, tu peux les sortir des ténèbres, ils sont enchaînés, et toi, par la parole de ta bouche, tu peux briser leurs chaînes, tu peux briser les jougs de dessus leurs épaules, les amener à celui qui donne la vraie liberté. Tu as la vérité en toi, et tu peux communiquer cette vérité. Et la parole dit, ils connaîtront la vérité, et la vérité les affranchira. Mais non, tu es là, tu la boucles, tu dis, je ne partagerai rien avec les riches, je ne partagerai rien avec cette ethnie-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont offensé mes parents, parce qu'ils m'ont offensé, parce qu'ils m'ont opprimé. Mais garde-le pour toi. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Dans 2 Rois, le chapitre 4. Ce n'est plus Élie, mais c'est plutôt Élisée. Celui qui l'a succédé comme prophète majeur en Israël. Celui qui a compris que ce que Élie avait n'avait pas de prix. Qui a été lui-même d'accord de brûler les ponts derrière lui pour avoir ce que Élie avait. Élisée, lui au moins, on sait qui est son père, on sait d'où il était, on sait qu'il n'était pas un paumé, on sait qu'il n'était pas un pauvre, on sait qu'il n'était pas un paresseux, on sait qu'il était un grand entrepreneur, un agripreneur qui travaillait. Il avait au moins 12 paires de chevaux ou de bœufs qui pouvaient traîner la charrue. Donc, on pouvait le considérer au minimum à un paysan togolais qui a lui-même au moins 3 tracteurs. C'est pas un pauvre. Et combien de Togolais qui ont 3 tracteurs vont eux-mêmes dans les champs labourer? Élisée labourait lui-même. Quand Élie est passé et a jeté sur lui son manteau, il a compris que Dieu l'appelle au ministère prophétique. Et il fait quoi? Il n'a pas dit, ah non, mais je ne veux pas être insulté par les femmes. Ils vont dire, c'est parce qu'il est devenu paresseux qu'il a abandonné l'agriculture pour venir nous prendre notre argent. Mais lui, il a fait quoi? Il a brûlé tout l'attelage qu'il utilisait lui-même. Il a tué ses bœufs. Il les a offerts. Il a commencé par donner avant de se donner. Et il n'a plus jamais pensé retourner. Élie ne lui avait rien promis. Si tu me suis, tu auras ça. Et même à la fin de son ministère, quand il savait que Dieu allait l'enlever, il a plutôt dit à Élisée de rester. Élisée a dit non. Moi, je n'ai pas brûlé les ponts pour rien. Ce n'est pas maintenant que je vais repartir. Je ne pars pas. Je verrai comment ça se terminera. Parce que lui aussi cherchait la face de Dieu. Dieu lui a communiqué qu'il l'enlève. Alors il dit, si je me suis donné, je me donne jusqu'à la fin. Tu t'es marié. Et pourquoi es-tu déjà fatigué de ce mariage? Tu t'es engagé. Reste dans cet attelage-là. Pourquoi cherches-tu à rebrousser chemin? Même si ton mari est devenu autre chose que ce que tu croyais, est-ce que Dieu ne peut pas le transformer? Et si ta femme est devenue autre chose que l'image qu'il t'a fait connaître avant, ne peux-tu pas la confier à Dieu?
Élisée dit à Élie, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je suis vivant. Ton pied, mon pied, là où tu vas, j'y serai. Et finalement, il finit par lui dire, demande-moi ce que tu veux. Élisée n'attendait rien d'Élie. Absolument rien. Ce que beaucoup d'interprètes de la Bible ne comprennent pas et vous racontent. Élisée savait que c'est Dieu qui agissait à travers Élie. Alors il regardait à Dieu et il dit, ok, moi je veux la double part de ta présence dans Élie. Et ce qui veut dire, je veux accomplir au moins 2 fois ce que Élie a accompli dans son ministère. Ok? Et l'onction repose sur Élisée. C'est au chapitre 1 de 2 Rois que Élie est parti. Et voyons déjà au chapitre 4, une autre veuve qui vient à Élie. Et il s'agit de la veuve de l'un des nombreux prophètes que Élie a eu à former. Et ce prophète est déjà mort et a laissé des dettes. Alléluia. En Israël, un prophète qui mort et laisse des dettes. Ça veut dire quoi? Israël ne s'occupait pas de ses serviteurs. Je ne sais pas si c'est différent au Togo aujourd'hui. Alléluia. Et cette dame, cette veuve vient voir Élisée. Et elle lui dit, écoute, mon mari était l'un des vôtres. Il était un prophète comme toi. Mais il est mort, criblé de dettes. Et maintenant, l'un de ses créanciers est venu. Et il m'a dit, paie-moi les dettes de ton mari, efface les ardoises. Sinon, il n'y a rien d'autre à faire que de te prendre toi et tes enfants et de vous vendre. C'est avec ça que la dame est allée voir Élisée. Alléluia. Bon. À votre place, à la place d'Élisée, je crois que vous allez faire des pieds et des mains pour lui chercher quelques petits sous. Ou vous allez essayer de voir le créancier. Vous allez chercher un avocat pour s'occuper de ce cas. Vous allez voir l'association togolaise qui lutte pour le droit des veuves. N'est-ce pas? Pour qu'on s'occupe d'elle. Élisée n'est pas dans ça. Et qu'est-ce que Élisée a dit? Que ferai-je pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. C'est pas terrible ça? Quelqu'un qui te dit, j'ai des enfants orphelins, moi-même je suis veuve, et les créanciers de mon mari viennent me menacer. Tu paies ta dette ou on te prend toi et tes enfants et on vous vend. Et le prophète qui dit, qu'as-tu à la maison? C'est un homme sans cœur, n'est-ce pas? Le prophète de Dieu ne parle pas de sa propre volonté. Et vous voyez, les Israélites, quand Dieu leur parle, ils comprennent. Du moins, quand un homme de Dieu parle, il écoute. Et la Bible nous dit, et elle dit, ta servante n'a rien du tout. Si on s'arrêtait là, c'était fini.
Rien du tout. Mais elle s'est avisée rapidement. Il faut que je dise toute la vérité. Parce que ça, là, elle aurait voulu garder ça au moins. Mais rien du tout. Sinon, un pot d'huile. Un petit pot d'huile. Quel que soit ton état de dénuement, tu y as quelque chose. Alléluia. Peut-être toi, tu n'évalues pas cette chose, tu ne l'apprécies pas. Mais Dieu, lui, en connaît une valeur. Élisée dit, très bien, va à la maison. Je crois que tu as de bonnes relations avec tes voisins. Dans ton voisinage, va emprunter des vases. Pas un petit nombre. Emprunte beaucoup de vases. Et enferme-toi, toi et tes enfants. Et cette huile-là, verse-la dans les vases que tu as empruntés. Et tu iras vendre cette huile, tu paieras la dette, et le reste de l'argent, tu l'utiliseras pour t'occuper de ta maison. Une leçon à tirer. La Bible dit, le peuple de Dieu, celui qui sert Dieu, n'empruntera pas, mais il prêtera aux nations. C'est ça, non? Mais ici, nous voyons l'exception. L'exception, c'est que quand tu empruntes, ce n'est pas pour bouffer, c'est pour investir. Quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que vous avez saisi? Le chrétien ne devrait pas emprunter de l'argent. Mais si exceptionnellement il doit le faire, ce n'est pas pour préparer et manger, pour acheter des habits, pour acheter une voiture et conduire, et faire le grand patron. Non, non, non. C'est pour investir. Et il faut être sérieux par rapport à ça. Et il faut inclure toute sa maison dans cette entreprise-là. Hein? Cette veuve, parce qu'elle a écouté l'homme de Dieu, parce qu'elle a dit la vérité, parce qu'elle avait quelque chose, ce quelque chose a été multiplié. Si elle avait emprunté beaucoup plus de vases, elle serait encore beaucoup plus riche. Je ne sais pas si elle avait de très bonnes relations avec tout son voisinage. Parce que l'huile n'a cessé de couler que quand il n'y avait plus de vases. Alléluia. Si vous croyez que les serviteurs que Dieu nous a donnés dans cette maison ont son onction, mettez-vous en contact avec eux, vous aurez cette onction-là. Amen. Exode 4. Dieu a décidé depuis d'utiliser Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte, de son esclavage, de sa maltraitance. Mais il y avait des magiciens en Égypte qui pouvaient même quelquefois voir l'avenir. Jannes et Jambres étaient de ceux-là.
C'est eux qui sont allés voir le pharaon et lui ont dit, attention, il ne faut plus que nous permettions que les Juifs fassent des garçons. Parce qu'un garçon va naître, il sera l'homme qui va faire sortir Israël de l'esclavage. Alors on a commencé par tuer tous les garçons nouveau-nés. Mais Dieu a donné aux parents de Moïse la sagesse, le courage et, disons même, la témérité de garder le petit Moïse pendant au moins 3 mois avant de le livrer à la providence divine qu'il a envoyée entre les mains de la fille du Pharaon. Ce monsieur a grandi, il a été éduqué dans toute la science d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas interdit aux chrétiens d'envoyer leurs enfants dans des écoles créées même pas par des chrétiens. Dans toute la sagesse humaine, dans toute la sagesse d'Égypte, Moïse a été formé. Il est devenu un grand. Il a été un bon militaire, un militaire de rang, un officier supérieur, un général. Et il a même conduit l'armée d'Égypte à aller attaquer d'autres royaumes, notamment la Nubie. Il a gagné. Le pharaon à l'époque n'avait pas de fils. Donc le pharaon voyait en lui son successeur. Mais le désir de son appel, le feu de son appel le poussait. Et un jour, il est allé sauver 2 Israélites qui étaient maltraités par un Égyptien. Il ne savait pas que ça a fait vague. Le lendemain, il a vu 2 Israélites qui étaient en train de se disputer et il est intervenu. C'est là qu'il a compris que le poteau rose était déjà dans le palais. Il a fui pour sa vie. Plusieurs années après, 40 ans, Dieu l'appelle dans le désert d'une manière extraordinaire. Lui qui a connu le désert, qui conduisait le troupeau de son beau-père depuis longtemps et qui voyait le buisson, le désert brûler, parce que s'il y a un éclair, le buisson qui est déjà sec brûle. Il a vu un buisson qui était en train de brûler, mais qui ne se consumait pas. Il a voulu se détourner pour voir ce qui se passait. C'est là où Dieu l'appelle de son nom et lui demande de se dépouiller de sa propre préparation. Parce que lui s'est préparé comme soldat, comme commando, et d'une main nue, il a pu tuer un Égyptien pour libérer le peuple. Et Dieu dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit que je libérerai mon peuple. Et Moïse était en train de discutailler avec Dieu. Je n'irai pas parce que je ne peux pas. Je n'ai rien. Je ne suis rien. L'Égypte, c'est une puissance. Et puis, moi, je ne suis qu'un fugitif de l'Égypte. Comment est-ce que je pourrais encore retourner là-bas? Qui suis-je pour aller rencontrer le pharaon et lui dire quoi? Non, 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 cherche quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que je ne parle même plus. D'ailleurs, depuis mon enfance, je n'ai pas bien parlé. Et maintenant, qu'est-ce que j'irai dire? Finalement, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce n'est pas seulement qu'est-ce que tu as, mais c'est qu'est-ce que tu as dans ta main. Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce que tu contrôles? Qu'est-ce que tu as que tu peux toi-même contrôler? Que tu peux envoyer là où tu veux? Que tu peux manier et tu peux en tirer quelque chose? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Et il lui dit une verge. Une verge. La verge représente sa personnalité. Mon frère, ma soeur, si tu n'as absolument rien, tu as ta personnalité. Et Dieu te dit, donne-moi cette personnalité-là. Le précurseur des hommes et des femmes de foi, c'est Abraham.
N'est-ce pas? Qu'est-ce que lui, il avait? Il avait un pays, il avait une parenté, il avait la maison de son père, il avait des frères, des sœurs, il avait son neveu, par-dessus tout, il avait sa femme. Il avait déjà des esclaves. Et ces esclaves avaient des enfants. Mais Dieu lui dit, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc tout ce que tu as, si tu veux avoir mieux que ça, Dieu te demande de le lui donner, de l'abandonner. Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Nous tenons trop à ce que nous avons. Voilà pourquoi nous n'obtenons pas ce dont nous avons besoin. Alléluia. « 95% des chrétiens restent des enfants. » Des enfants. Les enfants ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Tout est à eux. Si jamais un enfant permet à un autre de jouer pendant 5 minutes avec son jouet à lui, s'il veut reprendre son jouet là, il a des problèmes. Vous le savez? C'est vrai? Pourquoi? Parce que l'autre qui joue à lui, avec ce jouet maintenant, dit que c'est à lui le jouet. C'est pour ça que les chrétiens enfants ne donnent pas. Mais le Fils s'est donné. Donc si toi aussi tu arrives à l'état de fils, tu pourras donner. Oui, il y a des enfants qui ont le don de libéralité dès le départ. Eux, ils donnent. OK? Mais ceux qui n'ont pas le don de libéralité, c'est quand ils deviennent fils seulement qu'ils apprennent à donner. Quand elles deviennent filles, elles apprennent à donner. Je veux que nous tous, nous grandissions, que nous croissions et que nous arrivions à l'état de filles et de fils. Abraham a obéi à Dieu. Il est sorti de Our. Il est arrivé sur la terre promise, en Canaan. Mais vous connaissez mieux que moi l'histoire. À un moment donné, Dieu a voulu savoir est-ce qu'il peut donner ce qu'il lui a promis, lui redonner ce qu'il lui a donné. Au chapitre 22 de Genèse. Il lui a dit de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime bien, Isaac, et qu'il aille à Moria, et qu'il aille le lui sacrifier sur l'une des montagnes qu'il lui montrera. Abraham n'a pas refusé. Il l'a fait. Et Dieu a dit, puisque tu as fait ça, en bénédiction, je te bénirai. Dans le livre qui est sans doute le plus ancien de la Bible, Job, Satan a dit à Dieu, est-ce pour rien que Job te craint? Touche à lui, touche à ce qui lui appartient. Après tout, il dit, vie pour vie, touche à son corps. Job, même
était prêt à donner non seulement son corps à Dieu, mais tout son être. Bien-aimés, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement que nous lui donnions le matériel pour le ministère. Dieu n'a pas besoin de voiture. Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais son œuvre en a besoin. Je ne sais pas si vous saisissez bien. Ce matin même, le frère Aimé était encore venu me voir au sujet de nos assemblées dans le Punjab. Alléluia. Le ministère a besoin de sous. Nous sommes assez généreux. Nous envoyons nos habits usagés, nos sacs, nos chaussures, n'est-ce pas? Et on les convoie là-bas. Mais vous savez, un des fils de Béliel, est allé dire à un des chefs que les habits qu'on leur donne, même à lui, c'est des habits usagés. Et il a eu le courage d'appeler notre frère et lui dire, est-ce que si lui veut aller donner des habits au chef de son village, est-ce qu'il va lui donner des habits usagés? D'accord. C'est pour vous dire que le ministère a besoin de finances. Le ministère a besoin de voitures. Quitter Lomé jusqu'à Dapan, c'est possible de le faire en bus. Mais tu ne peux pas trouver un bon moyen de Dapan jusqu'à Penjal, jusqu'à Momba, jusqu'à Yagu, jusqu'à Nicole Nanja, jusqu'à Wolgu, jusqu'à Petinga, jusqu'à... Tu ne peux pas y aller. Et je vous en prie, comprenez très bien, n'importe quelle voiture ne peut pas y aller. Il faut une 4x4 solide seulement pour aller là-bas. Quand la mienne y va, elle revient. Il faut remplacer beaucoup de choses. C'est le frère Kofi qui me conduit quand je vais là-bas, pour lui demander. Et même la Django de mon frère, quand elle va là-bas, elle revient, il y a problème. Vous allez demander à la sœur Essie, Elisabeth Nyakosan. On avait loué ça 4x4. On est allé avec, quand on est revenu. Tu as réparé ça à combien? 300 et quelques mille. Juste la réparation. Le ministère a besoin de beaucoup de moyens. Et Dieu dit, donnez. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous demande? Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si tu donnes ton cœur à Dieu, tu ne pourras rien lui refuser. Si tu lui donnes ton cœur, c'est là qu'il mettra dans ton cœur ce dont il a besoin pour son œuvre. Et tu ne refuseras pas. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Dans Matthieu 6, au verset 21, Jésus-Christ dit, là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Si nous investissons dans l'œuvre de Dieu, nous-mêmes, nous serons dans l'œuvre de Dieu. Et nous-mêmes, nous voudrons bien accomplir cette œuvre. Nous prierons pour cette œuvre. Si tu n'as pas investi dans Penjal, tu ne pourras pas prier pour Penjal. Alléluia. Si c'est toi qui as acheté une voiture neuve, pour la conduire, tu la conduiras de façon responsable.
Non, si c'est quelqu'un d'autre, tu vas conduire n'importe comment. Dieu nous a donné ce qu'il nous faut. Donnons-lui nos cœurs. Et il mettra dans nos cœurs ce qu'il attend de nous. Et quand Dieu nous demande d'investir quelque chose dans son œuvre, ce n'est pas pour nous dépouiller. Mais au contraire, c'est pour nous donner davantage, afin que nous soyons en mesure d'investir davantage dans son œuvre. L'histoire de M. Colgate. M. Colgate était un pauvre, un très pauvre mendiant aux États-Unis. Il faisait la manche. Il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et un jour, un monsieur passait, un chrétien, qui était dans les affaires. Et Colgate a fait la manche. Dieu a touché le cœur de ce chrétien qui ne lui a pas donné juste $1, 1 cent, quelque chose comme ça. Il lui dit, est-ce que toi, tu ne veux pas être riche? Il dit, oui, je veux être riche. Il dit, d'accord, suis-moi. Il le prend, il l'amène dans les magasins, il va acheter des ingrédients. Il l'amène chez lui, il dit, je vais t'apprendre à faire du savon. OK? Il lui a appris à faire du savon, il a maîtrisé le processus, il dit, d'accord, maintenant, je t'amène à acheter les ingrédients. Et tu vas, tu prépares ton savon et tu le vends. Je te donne une seule condition que tu dois remplir. Quand tu auras vendu 10% de tes intérêts, tu vas donner ça dans telle église. C'était une église baptiste. Tu vas donner ça là-bas. C'est ça qu'on appelle la dîme. Le reste, c'est pour toi. Je ne te demande rien. Monsieur Colgate a fait exactement ce qu'on lui a dit. Il a préparé le savon. Il est allé vendre. Ça a été bien vendu. Il est allé à l'église baptiste du coin et il a donné 10% des intérêts. Et il est allé acheter des ingrédients. Pendant qu'il était en train de préparer, des gens sont venus lui dire, mais ton savon là est très bon, nous en voulons. Donc il n'est même plus allé au marché, il a livré, il est encore allé donner les 10%. Donc il n'allait plus au marché, les gens venaient. Il s'est dit, ah non, si je ne donne que 10% et que ça marche comme ça, pourquoi je vais m'arrêter à 10%? Je vais donner plutôt 20% de mes intérêts. Bientôt 30%, bientôt 40%. Et là, il se dit, ah non. Si je ne donne que de l'argent et Dieu me bénit comme ça, pourquoi ne pas lui donner ma vie? Et Colgate a donné sa vie à Jésus-Christ et a continué son affaire. Colgate a commencé par du savon. Mais le nom, quand on dit Colgate, aujourd'hui, vous pensez à quoi? Pâte dentifrice. Oui, c'est lui. Il a commencé par faire des pâtes dentifrice. Il a fait du parfum. Il a fait plein de choses. Il a légué ça à ses enfants. Mais ça a commencé comme ça. Et vous savez, quand M. Colgate, père, a fini sa vie en donnant 90% de tes intérêts à l'église. Il ne donnait plus 10 000. 90%. Et lui, on ne vivait que sur 10%. Ça veut dire que si tu donnes à Dieu, Dieu te le rend toujours. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut que tu acceptes sa parole et que tu lui rends sa parole. Soyez bénis. Je veux que nous comprenions qu'investir dans l'œuvre de Dieu est plus productif que toute autre affaire. Mais pour pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu, il faut investir dans d'autres affaires. Il faut être un homme d'affaires d'un autre calibre. Il faut être un travailleur. Les paresseux ne peuvent pas investir dans l'œuvre de Dieu.
Arrêtez donc d'être paresseux. Travaillez diligemment comme des fils et des filles de Dieu. Jésus-Christ a dit, jusqu'à présent, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Travaillons pour avoir de quoi investir dans l'œuvre de Dieu. Il nous donnera la semence et nous dira quelle est la bonne terre. Demeurez bénis. Amen.